L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Dans une semaine, Vincent, la loi sur l'aide à mourir arrive dans l'hémicycle. Le texte qui sera examiné a été profondément modifié en commission. Vous allez nous détailler ça dans un instant. Pourtant, on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis une loi d'équilibre. Alors, est-ce toujours le cas ? Non Dimitri, 3 fois non. C'est ce que disait la présidente de la commission, Agnès Firmin-Lebaudot, à la fin de la semaine dernière. C'est ce que disait Annie Vidal, la députée Renaissance, qui est elle aussi membre de la commission, et qui a dit qu'elle refuserait de voter le texte tel qu'il a été transformé. En fait, il s'est passé ce qui était prévisible. Le chef de l'État a ouvert une brèche et des militants s'y sont engouffrés pour dessiner une loi à leurs mains. Dans cette histoire, on aura finalement plusieurs fois trompé le citoyen. D'abord par la sémantique, en refusant de parler de suicide assisté et d'euthanasie alors que c'était le cœur du projet. Ensuite, en supprimant des garde-fous, ensuite en promettant des garde-fous qui ont tous été supprimés. À quoi ressemble le texte désormais ? Agnès Leclerc a fait le point dans Le Figaro, vous allez voir, c'est impressionnant. Le pronostic vital engagé à court et moyen terme n'est plus indispensable, ce qui donne accès à l'aide à mourir à des gens qui ne sont pas en fin de vie. Par exemple, des maladies chroniques comme l'insuffisance rénale sévère ou des cancers avancés avec une espérance de vie de plusieurs années pourraient entrer dans le champ d'application du texte. La collégialité aussi disparaît. C'est le médecin qui à la fin décide seul. La commission a aussi supprimé le consentement. C'est-à-dire que les directives anticipées rédigées parfois très en amont pourront suffire. La demande orale avant le geste létal ne sera plus indispensable. Quant au délai de rétractation de 48 heures, il sera aussi assoupli. Vous noterez, Dimitri, que le consentement est devenu l'élément central de la morale contemporaine, mais pour une question de vie ou de mort, il est superflu. Vous noterez aussi que le délai de rétractation est imposé par la loi pour l'ouverture d'un compte bancaire ou l'abonnement à une plateforme, mais que l'on peut s'en passer pour décider de mourir. Ce serait drôle si ce n'était pas tragique. Mais comment le gouvernement s'est-il fait dépasser, Vincent ? On hésite entre l'amateurisme et l'hypocrisie. Jean-François Delfrécy, le patron du Comité national d'éthique, l'a dit lui-même, cette loi n'est qu'une étape. Et c'est ce que pensent beaucoup de promoteurs de la loi qui affichent d'immenses précautions, mais qui ont un agenda beaucoup moins précautionneux. Ce double jeu progressiste est une constante des lois sociétales. On promet une loi d'exception, mais on veut aboutir à un principe anthropologique général. Concrètement, dans la commission, c'est la gauche LFI et les jusque-boutistes qui ont pris la main. Je vous donne un exemple éloquent. La commission a fait voter un délit d'entrave à l'aide à mourir sur le modèle de celui qui existe pour l'IVG. Le ministère a donné un avis favorable, mais que recouvre ce délit d'entrave ? Est-ce que, par exemple, les départements de suicidologie qui tentent héroïquement de combattre les idées noires de leurs patients seront coupables d'exercer leur métier ? Pour le moment, les maladies mentales sont exclues du texte, mais au rythme où ça va, elles ne tarderont pas à y rentrer. Et la question que je pose se posera. Ce qui est en train de se préparer est gravissime. Mais quels peuvent être les effets politiques de la victoire des jusqu'au-boutistes ? La colère profonde des soignants, la mobilisation des opposants, la radicalisation des partisans. Un sujet extraordinairement sensible et compliqué qui va déchirer inutilement un pays déjà fracturé. C'est-à-dire l'exact contraire de ce que voulait Emmanuel Macron. Le président désirait un débat apaisé pour une loi d'équilibre. On se prépare à une foire d'empoigne sur un sujet vertigineux. La loi, je vous le rappelle, pourrait faire entrer l'administration de la mort dans le code de la santé publique. C'est-à-dire faire un soin de ce qui jusqu'ici était un crime. On pouvait penser, c'est mon cas, que même très encadré, cette évolution ne pouvait avoir que des conséquences néfastes, mais sans aucun garde-fou, cela va créer partout, dans les hôpitaux, les familles, les consciences, une inquiétude diffuse et constante pour les plus vulnérables. Jean-Pierre Le Goff a trouvé la formule pour décrire ce climat délétère. Le sociologue parle à juste titre de nihilisme d'État. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.